Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant même d'entrer dans ce rappel, prends un instant et fais un pas simple mais lourd de sens. Abonne-toi à cette chaîne si ton cœur cherche à se rapprocher d'Allah. Partage ce message à quelqu'un qui traverse une fatigue intérieure qu'il n'ose pas exprimer. Et écris en commentaire un seul mot qui décrit ton état en ce jeudi. Un mot sincère, sans artifice, comme retour, patience, espérance ou repentir. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car un rappel particulier t'y attend, une surprise spirituelle pensée pour toucher ton cœur au moment où il sera le plus réceptif. Nous sommes jeudi, et ce jour n'est pas un jour comme les autres. Le jeudi porte une atmosphère particulière, souvent ressentie sans être clairement comprise. C'est le moment précis où la semaine commence à se refermer, où l'élan du début s'est dissipé, où la fatigue accumulée ne concerne plus seulement le corps, mais atteint aussi l'âme. Les responsabilités se sont enchaînées, les préoccupations ont occupé l'esprit, et le cœur, lui, a parfois été laissé en arrière-plan. Le jeudi arrive alors comme un espace de pause intérieure, un instant où l'âme commence à parler plus fort que le bruit du quotidien. C'est souvent ce jour-là que surgissent des questions profondes, pas toujours formulées à voix haute, mais bien présentes. Ai-je réellement avancé vers Allah cette semaine, ou ai-je simplement avancé dans le monde? Ai-je nourri mon cœur, ou l'ai-je laissé se dessécher sous le poids des distractions? Ai-je pris le temps de me rappeler pourquoi je suis ici, ou ai-je laissé les jours me traverser sans conscience? Et pourtant, ce jour que beaucoup considèrent comme ordinaire est profondément honoré dans la sunna du prophète Mohammed. Le jeudi est un jour où les œuvres des serviteurs sont élevées vers Allah. Un jour où ce que tu as accompli extérieurement, mais aussi intérieurement est présenté. Ce n'est pas seulement une question d'actes visibles, mais d'état du cœur, d'intention, de lutte silencieuse. Le prophète accordait à ce jour une attention particulière, notamment par l'adoration, le jeûne et l'invocation, comme pour nous enseigner que le croyant conscient ne laisse pas sa semaine s'achever sans se reconnecter à son Seigneur. Le jeudi devient alors une invitation subtile mais puissante. Avant que tout ne soit présenté, avant que la semaine ne se referme complètement, reviens, même si tu reviens fatigué, même si tu reviens imparfait, même si tu reviens avec des manquements. Si tu écoutes ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est lourd sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Peut-être que tu portes une invocation secrète, une demande que tu répètes intérieurement depuis longtemps, sans l'avoir confiée à personne. Peut-être que tu as traversé ces derniers jours avec le sourire, alors qu'à l'intérieur quelque chose s'effritait lentement. Le jeudi est souvent le jour où ces réalités remontent à la surface, non pour accabler, mais pour réveiller. C'est un jour où Allah, dans sa miséricorde, rappelle doucement à ses serviteurs que la porte n'a jamais été fermée, que le retour est toujours possible, que même une semaine imparfaite peut se terminer par un cœur tourné vers lui. Le jeudi est un miroir spirituel. Il reflète ce que la semaine a déposé dans ton âme, ce que tu as laissé entrer dans ton cœur et ce que tu as négligé. Et parfois, ce reflet dérange, parce qu'il révèle des absences, des retards, des négligences. Mais ce dérangement est en réalité une miséricorde, car un cœur qui ressent encore ce malaise est un cœur vivant. Le jeudi ne vient pas condamner, il vient inviter. Il ne vient pas rappeler la faute pour humilier, mais pour ouvrir un chemin. C'est un jour où tu peux dire, même sans mots, même dans le silence, « Ya Allah, je reviens vers toi avant que la semaine ne se termine, je te confie ce que je n'ai pas supporté seul. » Ce jeudi peut devenir un tournant spirituel, non pas nécessairement par un changement visible immédiat, mais par un réalignement intérieur profond. Un moment où tu décides de ne plus laisser les jours s'écouler sans conscience, de ne plus laisser ton cœur s'éloigner sans réagir.
Attrape ce jeudi avec sincérité, car parfois, c'est dans ces instants discrets que commencent les plus grandes transformations. Pourquoi le jeudi est un jour unique auprès d'Allah? Le jeudi n'est pas un simple jour qui précède le vendredi, et il n'est certainement pas un jour anodin dans la vie spirituelle du croyant conscient. Le prophète Muhammad nous a enseigné que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et cette information, à elle seule, devrait suffire à bouleverser notre manière de vivre ces 2 jours. Car lorsque l'on comprend que ce que l'on a fait, dit, pensé, caché dans son cœur ou montré aux autres est élevé vers le Seigneur des mondes, on ne peut plus considérer le jeudi comme une simple transition vers le week-end. Le prophète aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état d'adoration, ce qui montre une conscience spirituelle extrêmement fine. Il ne s'agissait pas seulement d'agir, mais d'agir dans un état intérieur particulier, un état de présence, de soumission et de retour vers Allah. Ce que cela signifie pour toi, ici et maintenant, est profond. Cela signifie que ce jeudi, plus que beaucoup d'autres jours, chaque détail compte. Tes prières visibles, mais aussi tes intentions cachées. Les invocations que tu n'as jamais prononcées à voix haute. Les larmes qui ont coulé dans le silence de la nuit, sans témoin autre qu'Allah. Les efforts que personne n'a remarqués, les combats intérieurs que personne n'a salués. Tout cela n'est pas perdu. Tout cela n'est pas ignoré. Tout cela est élevé. Et quand on réalise cela, le regard sur sa semaine change. Le jeudi devient un point de vérité, un moment où l'on se demande sincèrement « Dans quel état ai-je envie que mes œuvres soient présentées à Allah ?» Le jeudi est comme une porte discrète mais essentielle avant le vendredi. Une porte que beaucoup traversent sans s'arrêter, pressés d'atteindre le jour sacré, sans comprendre que le vendredi se prépare intérieurement bien avant l'appel à la prière. Le jeudi est sur cette préparation silencieuse, ce moment où l'on peut se poser et dire, même sans formule compliquée, « Ya Allah, avant que mes œuvres ne montent vers toi, purifie ce qui doit l'être, pardonne ce qui m'a alourdi, corrige ce qui s'est égaré, rapproche-moi de toi même si j'ai tardé. » Ce n'est pas un discours, c'est une posture du cœur. Une reconnaissance humble que l'on n'a pas été à la hauteur, mais que l'on espère malgré tout dans la miséricorde infinie d'Allah. Beaucoup de gens attendent le vendredi comme on attend un refuge, mais ils arrivent à ce jour avec un cœur encombré, distrait, parfois même épuisé spirituellement. Ils espèrent ressentir quelque chose, mais n'ont rien préparé intérieurement. Les cœurs éveillés, eux, comprennent que le véritable travail commence le jeudi. C'est le jour où l'on nettoie ce qui doit l'être, où l'on se détache de ce qui a pris trop de place, où l'on réoriente l'intention. Le jeudi est le jour où le croyant lucide se rappelle que sa valeur ne se mesure pas seulement à ce qu'il montre, mais à ce qu'il présente à Allah quand personne ne regarde. Ce jour est aussi une immense miséricorde, car Allah aurait pu faire élever les œuvres sans avertir, sans enseigner, sans donner de repères. Mais il a envoyé un messager qui nous a informés, qui nous a guidés, qui nous a montré comment vivre ces moments avec conscience. Le jeudi devient alors une opportunité offerte chaque semaine, une chance de corriger la trajectoire avant qu'elle ne s'éloigne trop. Et même si la semaine a été lourde, même si les manquements ont été nombreux, le jeudi reste un espace ouvert, un moment où le retour est encore possible, où l'intention peut encore être redressée. L'invocation, l'arme du croyant fatigué. Mon frère, ma sœur, si l'on devait résumer l'invocation en un mot, ce ne serait pas demande, mais relation. L'invocation n'est pas une simple parole lancée dans le vide, ni une formule magique répétée sans conscience. C'est un acte d'adoration à part entière, un moment où le serviteur reconnaît sa faiblesse et proclame, sans détour, que sa force ne vient que d'Allah. Invoquer, c'est accepter de ne pas tout contrôler.
C'est déposer ces fardeaux là où ils ont toujours appartenu. C'est dire avec le cœur avant même les mots, « Ya Allah, je n'y arrive pas seul ». Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette parole n'est pas symbolique, elle n'est pas conditionnelle, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle. C'est un engagement divin, clair, direct, sans ambiguïté. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui connaît le visible et l'invisible, celui qui sait ce que tu caches même à toi-même, t'invite à l'invoquer. Et lorsqu'Allah promet, il ne manque jamais à sa promesse. Le problème n'est donc pas dans la réponse d'Allah, mais souvent dans notre compréhension de cette réponse. Il arrive que le croyant invoque avec sincérité, mais qu'il ne voit pas immédiatement de changement. Alors le doute s'installe, le cœur se fatigue, les pensées murmurent un « ai-je été entendu ? Ai-je mal demandé ? Ai-je été ignoré ?» Mais cette fatigue elle-même est une épreuve, et l'invocation reste une lumière même quand la réponse n'est pas visible. Car Allah n'ignore jamais une invocation sincère, jamais. Il répond parfois en donnant exactement ce qui a été demandé, parfois en repoussant un mal que le serviteur ne soupçonnait même pas, parfois en retardant la réponse pour un bien plus grand, plus pur, plus durable. Et parfois, Allah choisit d'abord de transformer le cœur avant de transformer la situation, car un cœur redressé peut porter ce qu'une situation changée ne suffirait pas à réparer. Le jeudi est un moment particulièrement propice pour invoquer, car c'est un jour où l'âme est plus consciente de ses limites. La fatigue de la semaine a fait tomber certaines illusions. Le cœur est moins arrogant, moins pressé, moins confiant dans ses propres capacités. Il est plus humble, plus vrai, plus disposé à se déposer devant son Seigneur. L'invocation du jeudi n'est pas toujours forte en mots, mais elle est souvent profonde en vérité. C'est une invocation qui vient d'un cœur qui a essayé, qui a lutté, qui a parfois échoué et qui revient malgré tout. Dans cet état, l'invocation devient une arme puissante, non pas contre les autres, mais contre le désespoir, contre l'endurcissement, contre l'oubli d'Allah. Elle devient un refuge pour le croyant fatigué, une respiration spirituelle au milieu de la pression du monde. Invoquer le jeudi, c'est reconnaître que l'on a besoin d'Allah avant même d'atteindre le vendredi. C'est refuser de porter seul ce qui écrase. C'est faire confiance au fait que même si l'on ne voit pas encore la réponse, le ciel, lui, est déjà en mouvement. Le croyant qui invoque ainsi comprend peu à peu que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir, mais un moyen de se rapprocher. Et parfois, ce rapprochement est la plus grande des réponses. Comment invoquer Allah que jeudi selon la Sunna? Invoquer Allah n'est pas un acte improvisé ni un simple réflexe émotionnel, c'est une science du cœur transmise par le prophète Mohammed et vécue par les croyants sincères à travers les générations. Beaucoup invoquent, mais peu prennent le temps d'apprendre comment invoquer selon la Sunna, avec présence, respect et conscience. Le jeudi, jour où les œuvres sont élevées, devient alors un terrain spirituel particulièrement fertile pour cette invocation bien guidée. Ce jour invite à ralentir, à se détacher du tumulte de la semaine et à se présenter devant Allah avec une posture intérieure juste. L'invocation du jeudi n'est pas une liste de demandes pressées, mais une rencontre, un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur, où chaque mot prononcé est précédé d'un état du cœur. La première clé enseignée par la Sunna est de commencer par la louange. Avant même de demander quoi que ce soit, le croyant est invité à reconnaître la grandeur d'Allah, sa miséricorde infinie et sa science parfaite. Cette étape n'est pas formelle, elle est fondatrice. Louer Allah, c'est rappeler à son propre cœur à qui l'on s'adresse. C'est sortir de l'urgence pour entrer dans la révérence. Lorsque le serviteur dit, avec sincérité, « Ya Allah, tu sais ce que je cache, tu sais ce que je n'arrive pas à exprimer,
Tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je le formule. Il ne récite pas une phrase apprise. Il fait un aveu de dépendance totale. Cette reconnaissance apaise déjà le cœur, car elle libère le serviteur du poids de devoir tout expliquer, tout justifier, tout comprendre. Il se rappelle qu'Allah connaît son état mieux que lui-même. Le prophète a enseigné que l'invocation commence par la louange d'Allah et par les salutations sur lui. Et cette méthode est une éducation du cœur avant d'être une structure de discours. En louant Allah, le croyant se replace à sa juste position. Il n'est pas celui qui exige, mais celui qui demande. Il n'est pas celui qui impose, mais celui qui espère. Cette louange ouvre les portes de l'humilité et éloigne l'arrogance subtile qui peut se glisser dans l'invocation lorsque l'on ne voit Allah que comme celui qui doit répondre, et non comme celui qui mérite d'être adoré indépendamment de toute réponse. La louange rappelle aussi aux croyants les bienfaits déjà reçus, même s'ils ont été oubliés dans la fatigue de la semaine. Elle transforme l'invocation en un acte de gratitude autant que de demande. La deuxième clé essentielle est la sincérité accompagnée de précision. Allah aime la clarté du cœur. Invoquer machinalement, répéter des mots sans y être présent, formuler des demandes vagues sans conviction réelle, tout cela affaiblit l'invocation. La sunna nous enseigne que le serviteur doit invoquer avec conscience, en sachant ce qu'il demande et pourquoi il le demande. Être précis dans son invocation n'est pas un manque de respect, c'est au contraire une preuve de foi. Celui qui précise sa demande montre qu'il croit réellement qu'Allah peut répondre de manière concrète et ciblée. Dire « Ya Allah, aide-moi » est une invocation. Mais dire « Ya Allah, accorde-moi une issue claire à cette situation qui m'oppresse, apaise mon cœur et guide mes décisions » révèle un cœur plus engagé, plus confiant, plus conscient. Cette précision oblige aussi le croyant à faire un travail intérieur. Il doit se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Est-ce une guérison physique, une paix intérieure, une guidance spirituelle, une stabilité émotionnelle, une protection contre une tentation, une issue à une épreuve précise? Ce questionnement n'est pas là pour compliquer l'invocation, mais pour la rendre plus vraie. Beaucoup vivent dans un flou intérieur et invoquent de la même manière. La sunna nous apprend à sortir de ce flou, à clarifier nos besoins devant Allah, tout en restant dans le licite et la sagesse. La précision n'annule pas la soumission, elle l'approfondit. Le croyant précise sa demande, mais accepte pleinement la réponse qu'Allah choisira. Être sincère et précis signifie aussi invoquer avec le cœur aligné sur les paroles. Si l'on demande la guidance, on doit être prêt à l'accueillir, même si elle bouscule certaines habitudes. Si l'on demande une issue, on doit accepter qu'elle puisse prendre une forme différente de celle imaginée. La sunna ne sépare jamais l'invocation de l'état du cœur. Le prophète nous a enseigné à invoquer avec certitude, sans hésitation, sans condition implicite, sans douter de la capacité d'Allah à répondre. Cette certitude est un pilier invisible mais essentiel de l'invocation du jeudi. La troisième clé est le choix du moment. La sunna nous enseigne que certains moments portent une baraka particulière, non pas parce qu'Allah est plus proche à ces instants, mais parce que le cœur du serviteur y est souvent plus réceptif. Le jeudi offre plusieurs de ces moments. Après une prière, lorsque le cœur est encore apaisé par le rappel d'Allah, l'invocation trouve un terrain fertile. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde se tait et que l'âme parle plus librement, l'invocation devient plus sincère, moins influencée par le regard des autres. Et dans la quiétude du jeudi soir, à l'approche du vendredi, l'invocation prend une dimension particulière, comme un pont entre deux jours bénis. Parler à Allah à ces moments-là n'exige ni éloquence ni perfection linguistique. Allah ne regarde pas la beauté des phrases, mais la vérité du cœur. Invoquer, c'est parler à celui qui te connaît mieux que toi-même.
à celui qui sait ce que tu ressens même quand tu n'arrives pas à le formuler. C'est pour cela que la Sunna nous invite à invoquer avec simplicité, avec authenticité, sans chercher à impressionner. Le jeudi, choisis un moment où tu peux être seul avec ton Seigneur, même quelques minutes, et parle-lui comme tu parlerais à un refuge, à un protecteur, à celui qui ne trahit jamais la confiance. Cette manière d'invoquer selon la Sunna transforme progressivement la relation avec Allah. L'invocation n'est plus un dernier recours, mais une habitude, un souffle, une présence constante. Le jeudi devient alors un rendez-vous intérieur, un moment attendu, non pas pour demander seulement, mais pour se reconnecter, pour se réaligner, pour se rappeler que quoi qu'il arrive, Allah est proche et attentif. Et dans cette proximité, même avant la réponse, le cœur trouve déjà une part de ce qu'il cherchait. Ce que tu dois éviter après ton invocation. Après avoir invoqué Allah, beaucoup pensent que le plus difficile est passé. Les mains ont été levées, les mots ont été prononcés, le cœur s'est vidé. Mais en réalité, l'épreuve commence souvent après l'invocation, car l'invocation n'est pas seulement un moment, c'est un état qui doit se prolonger. Et ce qui détruit le plus les invocations, ce ne sont pas les péchés passés, mais certaines attitudes intérieures qui s'installent juste après. La première, et la plus dangereuse, est le doute. Ce doute discret qui ne crie pas mais qui chuchote. Ce doute qui se glisse dans l'âme avec des phrases simples mais lourdes. J'ai invoqué, pourtant rien ne change. Si Allah m'avait vraiment entendu, j'aurais déjà vu un signe. Peut-être que mon invocation n'était pas assez sincère. Ces pensées ne sont pas anodines. Elles sont une rupture silencieuse dans la confiance, une fissure dans la certitude, alors que le prophète nous a clairement averti que l'invocation est exaucée tant que le serviteur ne se décourage pas. Ce hadith n'est pas là pour faire peur, mais pour éduquer le cœur. L'impatience annule ce que la sincérité avait construit. Le croyant doit comprendre une chose essentielle. Le silence d'Allah n'est pas une absence, et le délai n'est pas un refus. Lorsque tu invoques, quelque chose se met en mouvement, même si tu ne le vois pas encore. Allah travaille dans l'invisible bien avant que le visible ne change. Mais le doute empêche le cœur de goûter à cette réalité. Il pousse le serviteur à surveiller les signes au lieu de nourrir la confiance, à attendre des preuves au lieu de renforcer la foi. Or, la foi véritable ne consiste pas à croire parce que l'on voit, mais à persévérer même lorsque l'on ne voit pas encore. Après ton invocation, ton rôle n'est pas d'examiner le ciel à la recherche d'un miracle immédiat, mais de protéger ton cœur contre l'impatience. Une autre chose que le croyant doit absolument éviter après l'invocation est la comparaison. C'est un poison subtil, très répandu, qui détruit lentement la paix intérieure. Tu invoques, puis tu regardes autour de toi. Tu vois quelqu'un qui semble avoir obtenu ce que tu demandes sans effort apparent. Tu vois une personne qui ne prie pas autant que toi, mais dont la vie semble plus facile. Et sans t'en rendre compte, tu laisses naître une question dangereuse. Pourquoi lui et pas moi? Cette comparaison est injuste envers Allah et injuste envers toi-même. Elle oublie une vérité fondamentale. Chacun a son chemin, son épreuve, son rythme, son décret. Allah ne traite pas ses serviteurs selon un modèle unique. Ce qu'il accorde à l'un peut être une épreuve déguisée, et ce qu'il retarde pour l'autre peut être une miséricorde cachée. Comparer, c'est ignorer la sagesse divine et réduire le plan d'Allah à une vision humaine limitée. Le croyant lucide apprend à se retirer de ces comparaisons pour se concentrer sur sa propre relation avec Allah. Après l'invocation, il ne mesure pas sa foi à ce que les autres reçoivent, mais à la tranquillité qu'Allah installe progressivement dans son cœur. Il comprend que ce qu'il demande n'est peut-être pas encore visible,
mais qu'Allah le prépare intérieurement à le recevoir ou à accueillir quelque chose de meilleur. Et c'est ici qu'intervient une adoration souvent oubliée, le silence confiant. Après l'invocation, se taire intérieurement, ne pas se plaindre excessivement, ne pas exposer sa douleur à tout le monde, ne pas répéter sans cesse la même plainte comme si Allah n'avait pas entendu. Ce silence n'est pas de la résignation, c'est de la confiance. C'est dire sans mots « Ya Allah, j'ai déposé mon affaire entre tes mains, maintenant je te laisse agir ». Ce silence est une adoration profonde, car il demande une grande maîtrise du cœur. Il demande de résister à l'envie de se justifier, de se lamenter, de se comparer, de s'impatienter. Il demande de continuer à vivre, à prier, à faire le bien, tout en sachant que quelque chose est en train de s'écrire dans l'invisible. Beaucoup veulent le miracle, mais peu acceptent l'attente. Pourtant, c'est souvent dans cette attente que le cœur se purifie, que l'âme se renforce, et que la relation avec Allah devient plus sincère. Après ton invocation, ne gâche pas ce moment sacré par l'agitation intérieure. Protège-le, respecte-le, laisse-le mûrir. Invocation finale. Spécial jeudi. Ô Allah, en ce jeudi où nos œuvres sont élevées vers toi, nous venons à toi avec des cœurs imparfaits mais sincères, avec des âmes fatiguées mais encore pleines d'espoir. Tu connais ce que nous avons fait, ce que nous avons négligé, ce que nous avons regretté et ce que nous n'avons pas encore su réparer. Ya Allah, avant que nos actes ne soient présentés, purifie nos intentions, rectifie ce qui s'est dévié et accepte de nous ce que nous avons tenté avec sincérité, même si cela était faible, Ya Rahman. Toi dont la miséricorde dépasse nos fautes, pardonne nos péchés apparents et cachés, ceux que nous avons commis par faiblesse, par oubli ou par négligence. Pardonne-nous ce que nous savons et ce que nous ignorons, ce que nous avons fait en public et ce que nous avons caché dans le secret de nos cœurs. Ne nous traite pas selon notre justice limitée, mais selon ta miséricorde infinie. Ya Fata, toi qui ouvres des portes que personne ne peut fermer, ouvre pour nous des issues là où nous ne voyons que des murs, des solutions là où nous ne voyons que des impasses, des apaisements là où nos pensées s'embrouillent. Ouvre pour nous les portes de la subsistance licite, de la guérison, de la stabilité, mais surtout, ouvre pour nous la porte d'un cœur attaché à toi, confiant en ton décret, satisfait de ton choix. Ya Wadoud, toi qui aimes tes serviteurs plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes, apaise nos cœurs fatigués, enlève de nos poitrines l'angoisse, la tristesse et la peur de l'avenir. Fais-nous sentir ta proximité dans les moments où nous nous sentons seuls, fais-nous goûter à ta douceur dans les instants où la vie nous semble lourde. Rapproche-nous de toi avant que la semaine ne s'achève. Rapproche-nous de toi avant que nos cœurs ne se durcissent. Rapproche-nous de toi avant que nous ne nous perdions dans les distractions de ce monde. Ô Allah, accorde-nous une fin de semaine remplie de lumière, une transition douce vers le vendredi, et fais de ce jeudi un pas sincère vers ton agrément. Fais que ce jeudi soit inscrit comme un jour de retour, de réparation intérieure et de confiance renouvelée. Accepte nos invocations, même si nos mots sont maladroits. Accepte nos larmes, même si elles sont silencieuses. Accepte notre retour, même s'il est tardif. Tu es celui qui accepte toujours le repentir et qui n'abandonne jamais ceux qui reviennent à toi. Amin. Ne laisse pas ce jeudi passer. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce jeudi passer comme un jour ordinaire, comme une simple date de plus inscrite dans le calendrier de ta vie. Les jours se ressemblent pour ceux qui avancent sans conscience, mais pour le croyant éveillé, certains jours portent un poids particulier, une responsabilité silencieuse, une invitation divine qu'il serait dommage d'ignorer. Le jeudi fait partie de ces jours-là. Il arrive discrètement, sans l'éclat du vendredi, sans l'énergie du début de semaine, mais avec une profondeur que seuls les cœurs attentifs perçoivent. C'est un jour
où Allah t'offre une pause intérieure, un moment pour t'arrêter, regarder ton cœur et te demander honnêtement où tu en es avec lui, loin du bruit, loin des regards, loin des apparences. Même si rien ne change extérieurement aujourd'hui, même si ta situation semble identique à hier, même si les problèmes sont toujours là et que les réponses ne sont pas encore visibles, ne sous-estime jamais ce qui se passe à l'intérieur. Car dans la vie du croyant, les véritables transformations commencent presque toujours dans le cœur avant de se manifester dans la réalité. Si ton cœur s'est adouci en écoutant ce rappel, si une larme a voulu monter, si une invocation oubliée est revenue à ton esprit, si une intention sincère est née, alors quelque chose d'essentiel a déjà changé. Et ce changement-là, même invisible aux yeux du monde, est précieux aux yeux d'Allah. Le chemin vers Allah ne se construit pas dans le bruit, ni dans les annonces spectaculaires, ni dans les démonstrations visibles. Il se construit souvent dans le silence, dans ces moments où personne ne te regarde, où personne ne t'applaudit, où personne ne sait ce que tu portes. Il se construit dans la constance de petites actions, dans la répétition humble des invocations, dans la patience face au délai divin, dans la sincérité de celui qui revient encore et encore, même après être tombé. Le jeudi est un rappel puissant de cette réalité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer vers Allah. Tu as seulement besoin d'être sincère et de ne pas abandonner le chemin. Peut-être que cette semaine n'a pas été celle que tu espérais. Peut-être que tu as lutté contre des pensées lourdes, des tentations persistantes, des découragements silencieux. Peut-être que tu t'es senti loin d'Allah sans vraiment savoir comment revenir. Le jeudi vient alors comme une main tendue, comme un murmure qui te dit « Il n'est pas trop tard ». Tant que le cœur bat, tant que l'âme ressent, tant que l'invocation monte, la porte du retour reste ouverte. Allah n'attend pas que tu sois irréprochable, il attend que tu sois vrai. Et parfois, ce simple retour sincère d'un jeudi vaut plus que des années d'adoration sans présence. Ne laisse pas ce jeudi s'éteindre sans avoir parlé à Allah, même brièvement, même maladroitement. Ne laisse pas ce jour s'achever sans avoir posé une intention claire pour la suite. Le vendredi qui arrive n'est pas une récompense automatique, il est une continuité. Plus ton jeudi est conscient, plus ton vendredi sera lumineux. Plus ton cœur est présent aujourd'hui, plus il sera réceptif demain. Le croyant sage comprend que chaque jour est une opportunité, mais que certains jours sont des pivots, des points d'équilibre où une simple décision intérieure peut réorienter toute une trajectoire. Souviens-toi que ce rappel ne t'a pas été présenté par hasard. Allah guide les cœurs avant de guider les pas. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherchait à se rappeler, à se recentrer, à se rapprocher. Ne trahis pas cet élan intérieur en retournant immédiatement à la distraction, à l'oubli, à l'indifférence. Garde au moins une trace de ce moment. Une invocation répétée, une intention préservée, une « rapproche-nous de toi » avant que la semaine ne s'achève. Rapproche-nous de toi avant que nos cœurs ne se durcissent. Rapproche-nous de toi avant que nous ne nous perdions dans les distractions de ce monde. Ô Allah, accorde-nous une fin de semaine remplie de lumière, une transition douce vers le vendredi, et fais de ce jeudi un pas sincère vers ton agrément. Fais que ce jeudi soit inscrit comme un jour de retour, de réparation intérieure et de confiance renouvelée. Accepte nos invocations, même si nos mots sont maladroits. Accepte nos larmes, même si elles sont silencieuses. Accepte notre retour, même s'il est tardif. Tu es celui qui accepte toujours le repentir et qui n'abandonne jamais ceux qui reviennent à toi. Amin. Ne laisse pas ce jeudi passer. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce jeudi passer comme un jour ordinaire, comme une simple date de plus inscrite dans le calendrier de ta vie. Les jours se ressemblent pour ceux qui avancent sans conscience, mais pour le croyant éveillé,
Certains jours portent un poids particulier, une responsabilité silencieuse, une invitation divine qu'il serait dommage d'ignorer. Le jeudi fait partie de ces jours-là. Il arrive discrètement, sans l'éclat du vendredi, sans l'énergie du début de semaine, mais avec une profondeur que seuls les cœurs attentifs perçoivent. C'est un jour où Allah t'offre une pause intérieure, un moment pour t'arrêter, regarder ton cœur et te demander honnêtement où tu en es avec lui, loin du bruit, loin des regards, loin des apparences. Même si rien ne change extérieurement aujourd'hui, même si ta situation semble identique à hier, même si les problèmes sont toujours là et que les réponses ne sont pas encore visibles, ne sous-estime jamais ce qui se passe à l'intérieur. Car dans la vie du croyant, les véritables transformations commencent presque toujours dans le cœur avant de se manifester dans la réalité. Si ton cœur s'est adouci en écoutant ce rappel, si une larme a voulu monter, si une invocation oubliée est revenue à ton esprit, si une intention sincère est née, alors quelque chose d'essentiel a déjà changé. Et ce changement-là, même invisible aux yeux du monde, est précieux aux yeux d'Allah. Le chemin vers Allah ne se construit pas dans le bruit, ni dans les annonces spectaculaires, ni dans les démonstrations visibles. Il se construit souvent dans le silence, dans ces moments où personne ne te regarde, où personne ne t'applaudit, où personne ne sait ce que tu portes. Il se construit dans la constance de petites actions, dans la répétition humble des invocations, dans la patience face au délai divin, dans la sincérité de celui qui revient encore et encore, même après être tombé. Le jeudi est un rappel puissant de cette réalité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer vers Allah. Tu as seulement besoin d'être sincère et de ne pas abandonner le chemin. Peut-être que cette semaine n'a pas été celle que tu espérais. Peut-être que tu as lutté contre des pensées lourdes, des tentations persistantes, des découragements silencieux. Peut-être que tu t'es senti loin d'Allah sans vraiment savoir comment revenir. Le jeudi vient alors comme une main tendue, comme un murmure qui te dit « Il n'est pas trop tard ». Tant que le cœur bat, tant que l'âme ressent, tant que l'invocation monte, la porte du retour reste ouverte. Allah n'attend pas que tu sois irréprochable, il attend que tu sois vrai. Et parfois, ce simple retour sincère d'un jeudi vaut plus que des années d'adoration sans présence. Ne laisse pas ce jeudi s'éteindre sans avoir parlé à Allah, même brièvement, même maladroitement. Ne laisse pas ce jour s'achever sans avoir posé une intention claire pour la suite. Le vendredi qui arrive n'est pas une récompense automatique, il est une continuité. Plus ton jeudi est conscient, plus ton vendredi sera lumineux. Plus ton cœur est présent aujourd'hui, plus il sera réceptif demain. Le croyant sage comprend que chaque jour est une opportunité, mais que certains jours sont des pivots, des points d'équilibre où une simple décision intérieure peut réorienter toute une trajectoire. Souviens-toi que ce rappel ne t'a pas été présenté par hasard. Allah guide les cœurs avant de guider les pas. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherchait à se rappeler, à se recentrer, à se rapprocher. Ne trahis pas cet élan intérieur en retournant immédiatement à la distraction, à l'oubli, à l'indifférence. Garde au moins une trace de ce moment. Une invocation répétée, une intention préservée, non pas comme un simple mot, mais comme une invocation silencieuse, comme un engagement intérieur, comme un témoignage discret que ton cœur a répondu à l'appel. Ce « Amin » est une prière, une confirmation, une manière de dire « Ya Allah, accepte de moi ce retour, même imparfait. » Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui porte un poids invisible, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que le retour vers Allah est toujours possible. Tu ne sais pas quel cœur Allah touchera à travers ce simple partage. Parfois, une vidéo envoyée au bon moment devient une cause de soulagement, de guidance ou de retour sincère.
Et si Allah se sert de toi pour apaiser un cœur, ce bien te sera compté. Abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah si tu souhaites continuer à nourrir ton cœur avec des rappels ancrés dans la Sunna, des paroles qui apaisent, des enseignements qui éclairent et des invocations qui rapprochent d'Allah. Cette chaîne existe pour accompagner, rappeler et soutenir ceux qui cherchent à avancer vers Allah dans un monde qui distrait sans cesse. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de cœurs en chemin, imparfaits mais sincères, faibles mais espérants. Qu'Allah fasse de nous des cœurs vivants, sensibles à ses rappels, attachés à la sunna de son messager, patients dans l'épreuve, reconnaissants dans l'aisance et constants dans le retour. Qu'il fasse de ce jeudi un pas sincère vers son agrément, et de chaque rappel une lumière sur notre route vers le paradis. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.